L'Ecclésiaste. La préface, suivie du chapitre 1. Son auteur est Salomon. Les thèmes abordés, les raisonnements humains. Sa date de rédaction est le Xe siècle avant Jésus-Christ. Le terme ecclésiaste est tiré de la version des 70. La 70 est le fruit d'un travail échelonné sur plus d'un siècle, entre parenthèses, environ moins 250 à moins 150 avant notre ère, fermant la parenthèse, dans sa version la plus élaborée. À cette traduction du Pentateuque s'ajoutèrent au fil du temps d'autres livres de la Bible hébraïque ainsi que des textes écrits directement en grec et appelés deutérocanoniques. Elle traduit l'hébreu Qoéleth. Cette expression laisse entendre que l'auteur est un enseignant ou un prédicateur. Étant en grande partie autobiographique, le livre de l'Ecclésiaste reflète les expériences de Salomon, prédicateur en même temps que roi à Jérusalem. L'Ecclésiaste au chapitre 1 et verset 1 nous dit « Ces expériences corroborent le thème général de ce livre. » Entre guillemets, « vanité des vanités ». Tout est vanité. Fermons les guillemets. Le chapitre 1 de l'Ecclésiaste, au verset 2, pour Salomon, l'expression, entre guillemets, « vanité » désigne ce qui est vide, sans valeur permanente, ce qui est conduit à un sentiment d'insatisfaction. L'Ecclésiaste traduit l'expérience de l'homme, entre guillemets, sous le soleil, réfléchissant à la vie. Il exprime une philosophie qui ne se réclame pas de la révélation, mais que néanmoins l'inspiration divine consigne ici pour notre instruction. Elle reflète la conception du monde, comme en témoigne l'un des plus grands sages d'ici-bas. Un homme convaincu de l'existence du Dieu saint qui, un jour, amènera toutes choses en jugement. Voici quelques expressions clés de ce livre. Sous le soleil, j'ai vu, j'ai dit dans mon cœur. La tristesse caractérise l'ensemble de l'ouvrage, où les termes, entre guillemets, mots et entre guillemets, peine, apparaissent respectivement 22 et 23 fois, et l'expression, entre guillemets, poursuite du vent, 9 fois. Les mots, entre guillemets, oppresseur, chagrin et deuil sont également fréquents. Seul le chapitre qui sert de conclusion élève les réflexions au niveau de la crainte de l'Éternel et de l'obéissance à ses commandements. Le livre de l'Ecclésiaste peut être divisé comme suite. En 1, les expériences de l'Ecclésiaste montrant la vanité des choses terrestres. En 2, les exhortations de l'Ecclésiaste convaincu de la vanité des choses terrestres. Et en 3, la conclusion. Ecclésiaste, chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés.
on ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente la science augmente sa douleur.